Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure du 13h au Bénin. Voici le sommaire. Cette année, la crue des fleuves Ouémé et Zou a causé de nombreux dégâts dans la commune de Zanyanando. Deux des arrondissements de la commune sont inondés, obligeant les populations à quitter leur zone d'habitation pour des destinations pour le moment inconnues. Les maisons effondrées, les cultures emportées par l'eau ainsi que des écoles inondées. Le bilan, selon les autorités, fait état d'une vingtaine d'établissements primaires et 5 écoles maternelles envahies par l'eau. La situation vous sera présentée dans un instant. Ensuite, cérémonie de récompense des meilleurs du baccalauréat session de juin 2022. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique qui est à sa 3e édition. Plus de 100 champions au dîner des examens du baccalauréat ont reçu divers prix offerts en grande partie par des partenaires qui ont soutenu l'événement. La cérémonie de la célébration de l'excellence s'est déroulée ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Et pour finir, atelier d'actualisation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif des mutuelles sociales selon les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les assises se tiennent à Boycon et connaissent la participation de plusieurs acteurs du domaine. Elles marquent une étape importante dans le processus de mise en conformité des mutuelles sociales au Bénin aux normes de l'UEMOA. Voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue. La commune de Zanyanando est encore sous l'eau. Cette année, la crue des fleuves Ouémé et Zou a causé de nombreux dégâts qui inquiètent plus d'un. Deux des arrondissements de la commune sont inondés, obligeant les populations à quitter leur zone d'habitation pour des destinations pour le moment inconnues. À ceci s'ajoutent les maisons effondrées, les cultures emportées par l'eau, ainsi que des écoles inondées. Les statistiques, selon les autorités, font état d'une vingtaine d'établissements primaires et 5 écoles maternelles. La rentrée dans ces lieux de savoir envahis par l'eau n'a pu être effective. Le constat dans ce reportage. Le phénomène est cyclique et intervient presque toujours à la même période. La crue des fleuves Ouémé et Zou a causé cette année de nombreux dégâts qui laissent victimes autorités locales et autres perplexes et abasourdis. Dans plusieurs localités de la région à Gonli, la montée des eaux a déjà fait enregistrer de nombreux déplacés, des hectares de cultures engloutis, des maisons effondrées, des cheptels de moutons emportés. Les volailles n'en parlons plus. La montée du fleuve Ouémé est un phénomène cyclique. Ça s'observe tous les ans. Donc pour cette année, ça ressemble à ce qui s'est passé en 2010. Dans la commune de Zanyanando, 2 des 7 arrondissements que compte la ville sont entièrement sous l'eau. Plusieurs villages de Dovi et de Péléport sont inondés. N'ayant plus d'autres issues, certains habitants sont obligés de quitter leur domicile. D'autres, très attachés à leur concession, sont restés malgré les risques. L'arrondissement de Péléport, qui regroupe 7 villages, et l'arrondissement de Dovi, qui regroupe un village réparti en 2. Il y a Sagbovi 1 et Sagbovi 2. Tous ces villages sont touchés par l'eau et la population, d'abord leurs terres cultivables sont emportées par l'eau et actuellement beaucoup se dégagent de leurs maisons. Pasteur église meya ton ennemi. Weli yosen ikun banji wende. Agun vitele bikaro. Agonve lo to kudode. Dion to kagbaye. Fi boye na no yeso tunwa. Webi bo je agbanbeji. Fi jije don eko tunwa. Kudode e dan to jewe e mo gbe kan me fi de ran yen. Me ekodo horo de vla fo e rena yi meton me makodo horo ya mo gbe kan me fi de dion. Dans son avancée, l'eau n'a pas épargné les écoles. À l'heure actuelle, une vingtaine d'établissements primaires et 5 autres écoles maternelles n'ont pu ouvrir leurs portes pour la rentrée. L'eau a envahi la cour et les classes, empêchant l'accès des enseignants et apprenants à ces lieux de savoir. D'autres sont à moitié inondées. L'école est inondée. Toutes les classes sont remplies d'eau. Même la population est présentement dans l'eau. Donc il n'y a pas à rentrer chez nous. On a commencé normalement la rentrée comme cela se doit. Le lundi passé, le personnel de l'école est présent comme cela se doit avec le directeur. Et après ça, on a commencé par sentir l'avenue de l'inondation. Mais après lundi, mardi, on a constaté. Petitement, ça a commencé. Mais aujourd'hui, ça devient sérieux. Vraiment, sans vous mentir, ça vient déjà au niveau de nos tableaux. Avec cette montée, les enseignants se retrouvent dans l'impossibilité d'ouvrir les classes. Et cela même a amené, tout à l'heure, on a fait déplacer les vivres pour la cantine parce que les magasins ne peuvent plus supporter
La situation, elle est critique, elle est dramatique. Ce que l'on est en train de connaître cette année est plus sérieux que ce qu'on a connu l'année passée. Parce que l'année passée, environ, on avait une dizaine d'écoles inondées, mais cette année, on a déjà compté plus de 20 écoles primaires sous l'eau et 5 écoles maternelles sous l'eau. Donc, on a plus de 25 écoles qui sont totalement inondées, où les enfants n'ont pas pu faire la rentrée. 2 des anciens sites d'accueil des populations de pareilles circonstances sont en cours d'aménagement. Les dispositions sont en train d'être prises pour faire évacuer les sinistrés. La situation est alarmante. Les populations en appellent à l'aide de l'État ainsi que de bonne volonté. Alors, nous allons demander aux bonnes volontés, ceux qui ont l'habitude de nous accompagner, toutes les ONG, toutes les bonnes volontés, c'est un cri de détresse que nous lançons. Nous sommes en train de dire que nous ne dormons plus, nos populations sont en danger, les enfants de la population sont sous l'eau, les maladies hydriques sont déjà à nos portes. Nous sommes en train de faire la sensibilisation, mais on ne peut que faire qu'avec les moyens que nous avons. On demande au gouvernement du président Patrice Talon de venir au secours des populations de Zanyarando. Ceux qui urgent n'ont qu'à se déplacer d'ici d'abord. Là, les autres solutions vont venir. S'ils ont des parents proches, ils peuvent se déplacer pour se loger auprès de ses parents. Et nous sommes à pied d'œuvre, le maire, le conseil communal sont à pied d'œuvre. Le site d'accueil qui est ici, d'abord on va courir pour voir si on peut trouver des tentes, on va les reloger. C'est ce qui urge actuellement ça. En attendant que des réponses adéquates ne soient apportées à la situation, les populations sont appelées à suivre les instructions données par les autorités locales afin d'éviter le pire. Elles doivent respecter les règles de la protection civile avant que l'eau ne se retire et que la vie ne reprenne son cours normal. Les assistances de toutes sortes sont attendues en vue de venir en aide aux sinistrés et les déplacés. Et bien voilà, vous venez de le voir, une situation assez critique pour les populations de la commune de Zanyarando. Les frais de douane ne vont pas augmenter au Bénin. La hausse de taxes sur les produits de grande consommation annoncée dès le 1er octobre sur les médias sociaux n'est que rumeur. C'est une intoxication de l'opinion publique née de la mauvaise interprétation des correspondances privées entre la douane et Bénin Contrôle SA. La direction générale de la douane a clarifié cette situation ce mercredi en présence des concessionnaires agréés au cours d'une séance. Voici le compte rendu. Les échanges étalés sur la place publique ne devraient pas l'être. Ils sont à l'origine de l'inquiétude affichée des commissionnaires agréés en douane et la malcompréhension des populations. Au prix de haute lutte, nous avons pu quand même obtenir des allègements, des traitements consensuels sur les droits étastes concernant cette liste de produits. Et subitement, 5 jours avant la mise en vigueur de la suspension de ces allègements, de ces mesures d'allègement, on nous dit que tout va passer rapidement dans le traitement sur la base de la valeur transactionnelle. C'est pour cela que nous avons décidé quand même de venir vous rencontrer. La douane énonce le démenti formel. Le retour à la valeur transactionnelle pour les droits de douane ne change en rien les coûts des opérations. Je peux vous dire qu'à partir du 1er octobre 2022, ce qui est dit ne sera pas. D'ailleurs, la douane n'a pas le pouvoir d'augmenter les prix sur le marché. Et nous n'avons pas prévu, à partir du 1er octobre, que les droits que vous avez l'habitude de payer sur les produits que vous importez, nous n'avons pas prévu à partir du 1er octobre que ces droits-là changent. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est des communications internes entre Bénin Contrôle et la douane. Je ne sais pas de quelle façon cette communication s'est retrouvée dans la presse. Vous savez que nous avons pris des engagements au plan international. Vous savez aussi que la détermination des valeurs en matière douanière répond à des normes au plan international. Notre pays s'est engagé pour appliquer ces normes-là. Par le passé, tenant compte de la conjoncture, un certain nombre de choses, nous avons adopté des méthodes. Et nous avons décidé de progressivement basculer ces méthodes-là vers les normes de la valeur transactionnelle. C'est ce que nous avons retenu. Et nous travaillons techniquement pour que ça se fasse.
ça ne sera pas fait au détriment des usagers, ça ne sera pas fait au détriment de la politique qui est aujourd'hui mise en œuvre par le gouvernement. Les autorités douanières tiennent au bien-être des importateurs, commerçants et consommateurs. L'inquiétude propagée sur les réseaux sociaux et la polémique engendrée autour n'ont donc pas leur raison d'être. La pièce et la CIPI BNSA ont accueilli ce jeudi à la zone économique spéciale de Glodjibé le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Il est allé apprécier le niveau d'exécution des travaux, de même que les prochaines étapes et les délais d'exécution. Il s'est rendu par la même occasion dans quelques unités industrielles. Clément Tchadé, Moufil Sagouran. Une délégation du gouvernement conduite par le ministre d'État à la zone industrielle de Glodjibé. Une énième visite pour s'assurer du niveau d'avancement des travaux engagés pour la révolution économique et industrielle du Bénin. Avec les responsables de l'APS et de la CIPI BNSA, Abdoulaye Biotchane a eu une longue séance d'échange pour s'imprégner d'abord des difficultés du moment liées aux nouvelles réalités de la zone économique spéciale. La délégation s'est ensuite rendue à l'usine de transformation de Kadiou qui s'apprête à démarrer ses activités de production avant de visiter enfin le centre de formation des métiers de textile. Compte tenu du fait que la zone, dans sa mise en œuvre, avance très vite, il peut y avoir des problèmes qui vont rapidement se poser. Donc ce sont des problèmes, je dirais, concrets, mais qui peuvent, je dirais, mettre peut-être en difficulté le développement de la zone. Donc nous avons voulu partager cette inquiétude avec le ministre d'État et de nous aider à engager les discussions avec les différentes autorités, notamment avec la CIMO, pour voir rapidement comment on peut mettre en place des dispositifs. L'un des sujets également que nous avons évoqué avec le ministre d'État est lié au fait que nous devons travailler ensemble également pour une meilleure intégration de la zone dans son environnement. Cette visite de la zone économique spéciale a permis aux autorités de prendre des mesures d'anticipation aux problèmes de transport, de logement et autres qui se posent sur le terrain. L'une des mesures phares, c'est la construction en double voie du tronçon à Kassato-Alada. Une bonne nouvelle que le ministre d'État a tenu à notifier à la presse. Nous constatons que la zone a un peu plus avancé que par le passé. Parce que nous arrivons aujourd'hui à une phase un peu plus visible. Dans 2 semaines, la première usine de cette zone va être en production. Et les premières exportations vont commencer d'ici au mois de novembre. C'est très important cette phase. Nous commençons par toucher un peu quelques dividendes de cette infrastructure, de ces investissements importants. C'est dans l'immédiat, dès le mois d'octobre, 400 employés qui vont être recrutés, 400 jeunes béninois qui vont commencer par travailler ici. Et dans un horizon de 6 mois, c'est plus de 1000 jeunes béninois qui vont travailler. C'est impressionnant. La zone économique spéciale de Glodjibé connaît ainsi sa phase d'opérationnalisation qui consacre la production industrielle proprement dite. Et pour preuve, elle suscite de plus en plus l'intérêt des acteurs économiques, politiques de la société civile du Bénin et d'ailleurs. Et pendant ce temps, descente également de la ministre de l'Industrie et du Commerce dans les locaux de l'unité industrielle de fabrication de vêtements Africa New Confection à Cotonou. Suite à la qualité du travail qui se fait au sein de cette entreprise, la ministre et sa délégation sont émerveillés. Ces sorties s'inscrivent dans la dynamique du mois du consommant local qui démarre le 1er octobre prochain. Visite de Shadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce, au sein de la société Africa New Confection à Cotonou, une entreprise spécialisée dans le travail de fabrication de plusieurs types de vêtements. Je suis impressionnée d'avoir une pépite d'industrie de qualité en plein stand de Cotonou. C'est des unités que nous avons l'habitude de voir en Chine, en Turquie, en Éthiopie, au Maroc, parce que c'est des unités de confection à échelle industrielle. Et c'est une vraie fierté de voir qu'il y en a chez nous au Bénin. La visite de cette unité industrielle s'inscrit dans le cadre du mois du consommant local qui se pointe à l'horizon. Cette sortie de l'autorité ministérielle
vient révéler cette entreprise qui quand même exerce au Bénin depuis plusieurs années. Aujourd'hui, grâce à ses compétences, elle a en charge la fabrication des tenues des forces armées béninoises. Ce que je tiens à dire, c'est d'abord la confiance que le chef de l'État nous a portée. Sinon, je dis que ce n'est pas facile, mais le chef de l'État quand même nous a cru et effectivement nous a fait passer. Et je suis sûr que tout ira très bien. Et tel que Madame la ministre a dit, grâce à l'aide de l'USAID pour la formation, tout ce qu'il faut pour le développement en confection, nous avons analysé. Puisque ici même, nous sommes en train de voir les produits finis qui sont destinés aux forces armées du Bénin. Donc c'est pour dire que les tenues des forces armées du Bénin sont faites au Bénin par des Béninois. C'est une vieille fierté, ils sont installés depuis quelques années et il a fallu attendre une vision patriotique pour leur confier la confection des tenues des forces armées du Bénin qui habituellement sont commandées. Il faut rappeler que cette unité confectionne déjà pour l'armée américaine. Africa New Confession SA a reçu son agrément en 2013 et dispose d'un personnel jeune et dynamique. L'unité sera très bientôt déplacée de ce site d'Apapa pour certainement une zone plus visible et attrayante. Séance de sensibilisation des opérateurs économiques sur la protection des noms commerciaux, marques et modèles et dessins à Cotonou. Elle est initiée par la direction départementale de l'industrie et du commerce et porte essentiellement sur le thème importance de l'enregistrement du nom commercial et de la marque pour les entreprises du Bénin. Compte rendu. La question de la protection des noms commerciaux, marques, modèles et dessins mobilise les attentions à cet atelier de sensibilisation dédié aux opérateurs économiques. Le rendez-vous est initié par la direction départementale Atlantique Littoral du ministère de l'Industrie et du Commerce. La propriété intellectuelle est un outil qui permet de lutter contre le plagiat et la contrefaçon. Elle permet à l'auteur d'une œuvre de bénéficier exclusivement des avantages financiers, matériels et moraux provenant de cette dernière et constitue de ce fait une arme de défense et également d'attaque. La mise en place d'une bonne politique de propriété intellectuelle permet à l'entreprise d'améliorer son image et de conquérir plus facilement les marchés. La rencontre d'échange est meublée d'une communication dont la thématique est intitulée « Importance de l'enregistrement du nom commercial et de la marque pour les entreprises du Bénin ». La présentation est assurée par un expert conseil en propriété industrielle agréé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le maire de la ville de Cotonou, M. Luc Setonji Atropo, n'étant pas sur le territoire national, m'a désigné pour vous présenter ces mots de bienvenue et demande aux opérateurs économiques de prêter une attention particulière à ces travaux de sensibilisation et promet d'accompagner Madame la directrice dans la mesure du possible à sécuriser les affaires des opérateurs économiques qui sont soumis à une concurrence déloyale. L'occasion qui vous est donnée ce jour à travers cet atelier constitue donc un point douté pour vos entreprises, un creuset d'appropriation des droits d'auteur et droits voisins, des droits de brevet, des droits des marques et des droits des modèles et dessins. Les travaux sont prévus pour durer moins de 24 heures. Et puis dans la suite de ce Trésor au Bénin, la première édition de la foire des produits des bénéficiaires du programme de partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement béninois s'est ouverte ce jeudi à Cotonou. Cette exposition de 3 jours va permettre aux forains de vendre leurs produits et de se faire connaître davantage afin de mieux développer leur entreprise. Ingrid Der, Elvis Tonokwa. 3 jours d'exposition pour valoriser et promouvoir cette large gamme de produits made in Bénin. Ainsi démarre la première édition de la foire des produits des bénéficiaires
du programme de partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement béninois. Née d'une collaboration de plus de 15 ans, cette initiative mobilise autour du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et son collègue de l'industrie et du commerce des forains venus des départements du Bénin. La foire porte sur les défis de la production locale de qualité, hygiène et sécurité alimentaire, accès au marché et circuits de distribution. À travers cette foire réservée, consacrée beaucoup plus au B2B, appelé en français affaires aux détaillants, nous offrons un outil à part entière à nos entreprises dans leur stratégie de communication et de marketing pour prospecter de nouveaux marchés et rencontrer de nouveaux clients. Je salue cette initiative qui est donc une preuve non seulement des bonnes relations entre nos deux États, mais surtout de la confiance que mettent donc les États-Unis dans les produits issus de notre transformation des produits locaux. Initialement doté d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA par an, avec une contribution de 250 millions de francs CFA par chaque partie, le programme a vu ses ressources doubler depuis avril 2016 avec l'avènement du gouvernement de la rupture. Ainsi, en 2017, le programme est passé à 500 millions de francs CFA par partie, soit 1 milliard de francs CFA l'an, afin de mieux impacter les cibles et accroître leur capacité de production, de création de richesses et d'emplois, surtout en milieu rural où la plupart des coopératives bénéficiaires mènent leurs activités. Le partenariat entre l'USADF et le gouvernement du Bénin, qui depuis le 7 décembre 2017 a consacré le doublement de la contribution financière, a permis de financer 27 coopératives et 8 micro, petites et moyennes entreprises, portées par quelques 34 315 femmes sur 55 470 bénéficiaires. À peu près 11 600 emplois directs ont été générés. La foire des produits des bénéficiaires du programme, qui intervient à quelques jours du mois de consommation local, vise à démontrer à la face du monde le génie créateur des entreprises béninoises. La cérémonie de lancement de la foire a pris fin par la visite des stands. Des responsables des PME conviés à une séance d'échange avec les acteurs du processus de traitement des dossiers de financement. C'est une initiative de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. L'activité prévue sur 2 jours reste une première dans la recherche par les petites et moyennes entreprises des sources de financement bien souvent corsées pour la BIC et la CCI Bénin. Et le partenaire, c'est un nouveau départ qui consiste à faire saisir par les PME les subtilités d'un itinéraire gagnant. Reportage de Eman Anamboussou, Elvis Tonkwa. Si l'écoute attentive et diligente a souvent manqué aux acteurs des PME dans leur quête de financement, la BIC, Banque internationale pour l'industrie et le commerce, leur offre une occasion en or. Des échanges nourris autour des panélistes pour des questions bien précises, mais aussi une vue sur les stands qui renseignent le visiteur sur l'ensemble des offres de services mises à la disposition des acteurs des petites et moyennes entreprises. Le présent salon des PME se veut un véritable creuset d'échange avec votre banque et ses partenaires intervenant dans le processus de financement. Il devrait vous permettre de mieux nous connaître à travers notre stratégie globale de financement, nos process et tous les métiers qui entrent en ligne de compte dans la prise en charge de vos requêtes. Conviés à ce rendez-vous d'échange jamais tenu au Bénin, des professionnels de la production et de la transformation des matières premières et des membres de réseau qui suivent le salon par vidéoconférence. Mesdames et messieurs, bonsoir. La question est bien la suivante. Comment travailler à une prise en d'information charge diligente et prompte des requêtes des PME pour un accès Abdoulaye tout aussi Diakhaté en rapide visite au ce financement? jeudi à la zone En tant que économique banque, spéciale de nous sommes conscients du devoir impérieux pour les acteurs de financement de l'économie de proposer des solutions innovantes et durables. C'est dans cet esprit que la BIC et toute son équipe, en collaboration avec la CCIB et certains partenaires ici,
organise cette rencontre, dans le département du Plateau, le premier de plusieurs autres à venir pour vous écouter, mais aussi nous présenter à vous à travers les métiers qui forment la banque. Pour la BIC, la CCI Bénin et les délégués de structures en lien étroit avec les petites et moyennes entreprises au Bénin, c'est un nouveau départ qui consiste à faire saisir par les PME les subtilités de processus gagnant. L'organisation de ce salon sera une audience au cours de laquelle les experts de la BIC qui accompagnent les PME expliqueront davantage leurs services à l'endroit de cette cible de clientèle dans la dynamique de leur croissance. Des PME vues ici comme maillot important de la chaîne de transformation en cours de l'économie béninoise. L'activité est prévue sur 2 jours avec au sortir le renforcement des capacités des PME et une vue bien orientée sur le financement agricole. Je vous l'annonçais en titre, cérémonie de récompense des meilleurs du baccalauréat session de juin. Bonsoir, la rentrée se poursuit sur le Grand Canal, votre émission du quotidien Société. Devrais-je plutôt dire que le stress des parents d'élèves se poursuit sur cette émission puisque je reçois leur bourreau. Il s'agit des promoteurs d'établissements scolaires ou supérieurs privés, des responsables des différentes associations des promoteurs sont sur ce plateau pour répondre à nos questions qui une récompense presque à la hauteur de l'effort consenti. Le gouvernement félicite et encourage les meilleurs du baccalauréat session de juin 2022 à travers cette cérémonie de distinction. 111 au total venus de plusieurs régions du pays. Ces champions sont classés dans 6 catégories définies par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'innovation importante notée pour cette édition de la célébration de l'excellence, c'est la part belle faite aux filles et aux personnes handicapées. Laurence Baye est la première de toutes les filles ayant préparé au bac 2022 et Larry Mafouz Ouessou est le champion sur le plan national. Au nom de ses camarades, il s'engage. Nous, lauréats ici présents, prenons l'engagement de travailler avec détermination, assiduité, sérieux, rigueur et persévérance pour une brillante réussite dans nos filières. Vous représentez l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, des comptes bancaires, des kits de connexion, des attestations, de félicitations sont des prix reçus par ces meilleurs au baccalauréat 2022. Les performances enregistrées au thème des examens scolaires depuis quelques années sont les fruits des réformes opérées par le chef de l'État dans le secteur de l'éducation. Vous auriez été au baccalauréat en 2014, en 2015, que vous auriez passé une année scolaire de 3-4 mois à peine, parce qu'il y aurait eu des grèves. Vous auriez eu des enseignants qui, quoique volontaires, du fait de ces grèves-là, vous aurez abandonné à votre et vos parents à la maison se seraient inquiétés pour votre avenir. Ce qui a été fait comme réforme pour éviter à notre pays de continuer de vivre ce genre d'expérience négative pour lui-même et pour l'avenir de ses enfants, c'est dans votre nom que le président Patrice Talon l'a fait. C'est pour vous qu'il l'a fait. C'est aujourd'hui que le plus sérieux d'un autre niveau commence. Vous avez fini un niveau. Quand on vient à l'université, mes chers amis, c'est une autre réalité. Pas pour vous faire peur, mais pour vous dire que vous avez ce que nous recherchons. Vous avez le courage. Vous avez justement la force de pouvoir aller loin. L'état civil. Et vous savez ne pas perdre votre temps. C'est ce que nous recherchons. À l'université, c'est ça qui doit vous conduire. À l'université, vous n'avez pas de répétiteur en maths, physique, SVT, non. Vous n'avez plus ça. Ça veut dire que vous êtes lancé. Vous avez été assisté pour produire le meilleur de vous. Ces lauréats sont donc invités à maintenir le cap afin de continuer à honorer leur pays et leurs parents. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, initiateur de cette cérémonie de distinction, donne rendez-vous aux meilleurs du prochain examen de baccalauréat pour la 4e édition.
Les acteurs du secteur de l'énergie ont effectué ce jeudi leur rentrée officielle autour de la réflexion assise sur l'électrification hors réseau au Bénin. C'est l'une des recommandations du comité stratégique de planification énergétique présidé par le ministre de l'Énergie qui a d'ailleurs lui-même lancé les travaux. Voici le compte rendu. Apprécier l'évolution sur le plan politique de la gouvernance du sous-secteur des énergies renouvelables et de la réglementation de l'électrification hors réseau. L'exercice tient de la mobilisation de ces acteurs avertis du domaine est préoccupé à mains égards par l'investissement consenti de la part du gouvernement du Bénin. Ce 29 septembre 2022 marque la première édition de la rentrée de l'énergie pour l'étendard qui porte les couleurs de ce rendez-vous. Reconnaissez cet atelier de réflexion axé sur plusieurs thématiques. Il s'agit notamment de la professionnalisation dans le sous-secteur de l'électrification hors réseau, de la question relative à la qualité des équipements et des installations réalisées pour assurer la pérennisation de l'accès à l'électricité par les systèmes hors réseau. Il y a aussi la question relative à la segmentation du marché et au développement et au soutien aux entreprises locales afin qu'ils contribuent à l'électrification hors réseau du pays et qu'ils puissent servir les populations desquelles ils sont plus proches. Ce sont des thématiques qui seront déclinées en communication présentées par les différentes structures telles la DGRE, l'ABEM, la GIZ et le MCA Bénin 2. Dans le cadre du programme MCA Bénin 2, il y a un projet qui est particulièrement dédié à ce sous-secteur. Et dans le cadre de ce programme, il a été mis en place, comme vous le savez tous, le cadre réglementaire, le cadre incitatif pour le développement de l'électrification hors réseau dans notre pays. Et ce cadre aujourd'hui sert de modèle pour les activités du secteur et constitue même une référence dans la sous-région. La justesse de ces approches qui entrent en droite ligne de l'arsenal de production de solutions alternatives fonde à suffisance la fierté que dégage le ministre en charge de l'énergie présent au lancement officiel de cet atelier de réflexion. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup de projets réalisés, mais il y en a encore beaucoup à venir. Juste un exemple, le niveau d'investissement pendant le PAG1 a été de loin supérieur à la somme de tous les investissements qu'il y a eu dans le secteur pendant les 3 précédents quinquennats. Et si on rajoute, à travers l'accélération de cette dynamique au niveau du PAG2, et on additionne le niveau d'investissement PAG1 et PAG2, ça sera de loin à tout ce qui a été investi dans le secteur depuis 1960. À l'issue de ces échanges, des recommandations seront formulées et un plan d'action décliné pour atteindre les objectifs pour lesquels le comité stratégique de planification énergétique présidé par le ministre de l'Énergie a souhaité la tenue de cet atelier. Dans le département du Plateau, c'est la commune d'Adiawere qui a ouvert le bal de la tournée statutaire de préfet Valais Setonumbu au titre de l'année 2022, conformément au nouveau code de l'administration territoriale. Le préfet et les directeurs départementaux des structures déconcentrées de l'État ont échangé avec les cadres administratifs et les élus locaux sur le fonctionnement de la commune. De compte rendu dans ce reportage. Pour répondre aux préoccupations du préfet du département du Plateau, Valais Setonumbu, au cours de cette tournée statutaire qu'il a démarrée dans la commune d'Adiawere, c'est la secrétaire exécutive Bonakwemayua Félix et le maire Cyril Adebola qui ont assuré le service. Ils ont apporté des éléments de réponse aux questionnaires préalablement adressés à la mairie par l'autorité de tutelle sur la vie de la commune. Entre autres sujets, la mobilisation des ressources, l'exécution des marchés publics, l'état civil et l'éducation. En termes d'exécution des marchés publics, au titre de l'année 2022, 27 marchés ont été programmés. Sur les 27, 17 marchés ont été entièrement exécutés et 11 en cours d'exécution, soit un taux de 62,96%. En termes d'exécution du budget, la commune a prévu mobiliser
185 164 498 francs. À la date du 31 août 2022, les réalisations s'élèvent à 158 661 084 francs, soit un taux de réalisation de 85,89%. Excellence, Monsieur le Préfet, je voudrais porter à votre bienveillance, attention, certaines préoccupations majeures qui minent le développement de notre chère commune. Il s'agit de la délimitation des frontières avec les communes voisines, à savoir Ouihi, Zandianando, Pobé, Sakete, Bonou et Ketou, afin de limiter la rage des conflits entre les populations. L'accord de financement pour le pavage et l'assainissement des artères d'Adjawéré Centre, dont le dossier a évolué. L'assainissement de Marseille Centre et d'Ikmile. Le classement des routes prioritaires comme Kokrokeun, Ologor, Itaïbebi, frontière Nigeria, Itaboulanriwa à Djawéré sur 11 km, à Djawéré Kweligaba, Marseille à Badago sur 35,5 km. Face à ce bilan du fonctionnement de la commune d'Adjawéré, l'autorité préfectorale a reconnu les mérites de l'équipe communale d'Adjawéré. Cependant, il lui a paru nécessaire d'inviter les populations à la base à participer activement au développement de leur commune. La décentralisation implique une participation des populations à la base au processus du développement de leur localité. La population a désigné s'est fait représenter par des élus. Et c'est ces élus qui sont au niveau des villages, des quartiers, qui savent ce qui se passe au niveau des quartiers et qui doivent vous les faire remonter. Mais voilà que vous ne leur donnez pas les moyens de se réunir. S'ils ne se réunissent pas, quel point ils vont vous faire remonter? C'est l'occasion pour moi d'exhorter les populations des communes du plateau en général et celles de la commune d'Adjawéré en particulier à adopter des comportements citoyens en participant aux différentes tâches de développement dans vos villages et dans vos arrondissements d'une part, et d'autre part en payant librement les différentes tâches reconnues par la loi et les textes en vigueur en vue de donner à la mairie les moyens financiers nécessaires pour accomplir les missions de développement qui lui incombent. Cette tournée statutaire du préfet du département du Plateau va s'achever dans la commune de Ketou. Nous allons finir ce 13h au Bénin avec cet atelier d'actualisation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif des mutuelles sociales selon les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les assises se tiennent à Boïcon et connaissent la participation de plusieurs acteurs du domaine. Elles marquent une étape importante dans le processus de mise en conformité des mutuelles sociales au Bénin aux normes de l'UEMOA. La rencontre se tient sur initiative du ministère du Travail et de la fonction publique. Précision avec Imet Hélène Amoussou. 3 jours de travaux pour actualiser les tests et documents relatifs à la mutualité sociale au Bénin. L'atelier intervient suite à la mise en application des directives contenues dans le règlement numéro 7/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 qui porte sur la réglementation de la mutualité sociale dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'appartenance de notre pays à l'UEMOA nous impose la mise en conformité de nos tests normatifs avec les différentes directives de cette institution. C'est ainsi que l'application des directives contenues dans le règlement nécessite la mise en œuvre diligente de plusieurs activités comportant entre autres la tenue d'ateliers dont l'actuel qui débute ce jour. Par ma voix, le Conseil national des structures d'appui aux mutuelles sociales et la Fédération nationale des mutuelles de santé, FENAMUS, du Bénin, expriment leurs sincères remerciements et profonde gratitude à Madame la ministre de la fonction publique et du travail, qui a pris les taureaux par les cornes dès que ce secteur lui a été confié. Une mission de prise de contact a été organisée courant août 2022 et a certainement permis au ministère de prendre connaissance de certains acquis du mouvement
et de l'ampleur de ces contraintes. Les assises réunissent tous les acteurs impliqués dans le processus. Elles marquent un tournant décisif dans la vie de la mutualité sociale au Bénin. Placé désormais sous tutelle du ministère du Travail et de la Fonction publique, il travaille à accomplir au mieux la mission d'envergure qui lui incombe dorénavant. À cet effet, un comité technique de suivi des activités a été installé. Dès lors, les membres se sont engagés dans la mise en place des instruments de gestion des mutuelles sociales. Ces instruments concernent notamment l'organe administratif de la mutualité sociale, le registre national d'immatriculation des mutuelles sociales, RNIMS, le Fonds national de garantie des mutuelles sociales, FNGMS. Le présent atelier d'actualisation des tests fondamentaux relatifs à l'OMS constitue pour l'ONG Essentiel un des issues lui permettant d'atteindre l'un des objectifs spécifiques qui est d'accompagner la professionnalisation et la situation du mouvement mutualiste au Bénin. L'association Essentielle, ensemble avec les autres acteurs du mouvement mutualiste, se rend disponible pour apporter son expertise et ses expériences pour un aboutissement heureux de ce processus. Le mécanisme enclenché est soutenu et accompagné par la Fédération nationale des mutuelles sociales FENAMUS, le Conseil national des structures d'appui aux mutuelles sociales CONSAMUS, ainsi que l'Association française Essentielle. Pour les 72 heures de réflexion à Boycon, une demi-douzaine de communications est prévue. Elles seront suivies de travaux de groupe et vont permettre aux participants d'être plus informés sur les nouvelles dispositions en la matière. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Vous le savez, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et jusque-là, portez-vous très bien et très bon week-end à vous. À très bientôt.